Bonjour, mon nom est Capitaine Bonnefemme ou Nicole Fournier. Je suis conteuse et j'écris mes propres histoires que je partage avec des enfants, des adultes et même des aînés selon l'histoire que je raconte. Je dois dire que j'ai travaillé pour la Garde côtière canadienne pendant 30 ans. Les 11 premières années étaient à bord des brise-glaces, mais dans la salle des machines. J'ai jamais été capitaine, mais on est dans le monde du conte et on va se laisser aller avec les aventures que je vais vous présenter aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le nid de Pie ». Tantôt, on verra qu'est-ce que c'est exactement le nid de Pie. Et j'ai créé cette histoire-là pour un de mes petits-neveux. En fait, pour être très, très précise, c'est le petit-fils de mon cousin. Ça commence à être loin. Et Raphaël avait un défi dans la vie qui l'empêchait d'être un petit peu plus spontané, si vous me permettez de prendre cette expression-là. Alors, on va voir comment le Raphaël, dans mon histoire, va venir à bout de relever tout un défi. Et vous allez le voir très bientôt, quand je dis tout un défi, je ne plaisante pas. Alors, puisqu'on est prêt, on va écouter, je pense que la sirène du navire va se faire entendre. Alors, chers passagers, chères passagères, je vous demande de prendre place à bord de mon navire, le Porte-Bonheur, pour se diriger vers une belle grande aventure qui s'intitule Le nid de Pie. Le nid de Pie, les amis, ça c'est un endroit, c'est une position sur le navire qui est tout en haut du grand mât. On voit ça surtout sur les voiliers, mais moi aussi j'en ai un sur mon navire. Et les gens qui y travaillent dans le nid de Pie, ça ressemble un peu à un panier. Hein? Puis dans les films de pirates, ah oui, le pirate des Caraïbes, tout ça, là, on voit ça, là. Il y a quelqu'un qui est tout en haut, puis là, on le voit souvent avec une longue vue, là, puis il va dire « Terre! Terre à bâbord! » Ou encore, je sais pas, moi, un navire sur tribord, capitaine! Et ainsi de suite. Les gens qui travaillent au nid de Pie, sur mon navire, on a non seulement une procédure très spéciale parce qu'elle est très sécuritaire, mais j'ai aussi une tradition, moi, sur mon navire. Une tradition, là, les amis, c'est comme à Noël, hein? On a un sapin de Noël ou une tradition à l'Halloween, les citrouilles, et ainsi de suite. Moi, ma tradition sur mon bateau, c'est que quiconque sur mon bateau qui grimpe jusqu'au nid de Pie a le privilège, la chance d'inscrire son nom à l'intérieur de la paroi du nid de Pie. Et à ce jour de mon histoire, là, tout le monde, sans exception, est monté jusqu'au nid de Pie et a signé. Nounou l'infirmière, Jambe de Bois, mon fidèle second, j'ai un géant, moi, sur mon compte, Semelle de Botte. Il est haut comme ça, il mesure 2,10 m. Il est fin comme un agneau, mais il a les pieds longs comme ça. Bien, lui aussi, il est monté jusqu'au nid de Pie. Tout le monde, je vous dis. Et la procédure spéciale, moi, mes deux vigies, ça, c'est les deux personnes qui travaillent au nid de Pie, hein, parce qu'elles doivent être vigilantes, ces personnes-là, pour s'assurer de la sécurité du navire. Eh bien, moi, les deux vigies, elles s'appellent Coquine et Coquette. Puis ben, c'est un peu drôle parce que Coquine et Coquette, elles travaillent avec des jumelles et c'est des sœurs jumelles, imaginez-vous. Alors, elles sont alpinistes. Alors, ils ont inventé un système. On travaille avec une ceinture, on met une ceinture, un harnais autour de nous, puis il y a deux grands crochets qui pendent. On accroche le premier crochet, puis là, on monte un peu, puis après ça, on remplace les crochets. On prend celui du bas, on l'accroche plus haut, puis on décroche celui du bas. Alors, on a fait une comptine. Vous pouvez la faire avec moi si vous voulez, là. Elle est toute simple. Puis, quand quelqu'un monte au nid de Pie, il y a toujours quelqu'un qui surveille en bas et qui aide à répéter à voix haute cette belle comptine. Elle est toute simple.
1, 2, 3, 4. On accroche en haut, on décroche en bas. C'est tout. 1, 2, 3, 4. On accroche en haut, on décroche en bas. 1, 2, 3, 4. On accroche en haut, on décroche en bas. Alors, ça sonne un petit peu comme une chanson. Cet été-là, c'était jamais arrivé avant, puis ça ne s'est jamais reproduit non plus depuis. On a eu un garçon qui est venu passer l'été, un peu comme un camp d'été, là, hein, des camps de jour, tout ça, là, sauf que nous, on l'avait tout l'été. Il s'appelait Raphaël, hein, on en a parlé tantôt. Puis, quand sa maman est venue le mener sur mon bateau pour l'été, là, elle a fait comme les mamans font d'habitude. Hein? Elle a donné des recommandations. Elle dit, là, tu cours pas, hein, Rafi? Oh non! Il dit, quand on a visité le bateau, Capitaine Bonnefemme, elle me l'a dit, on ne court pas. Il dit, c'était très, très clair. J'ai dit, bon, excellent. Puis, elle lui dit, pardon, hein, c'est la maman qui parle, puis là, elle dit, la crème solaire, hein, n'oublie pas, parce qu'on brûle, là, en mer. Elle dit, oui, puis tu me l'as dit aussi, comment qu'elle s'appelle? Donc, Nounou, l'infirmière, elle va pouvoir m'en mettre partout, être certain que tout va bien. Bon, puis elle dit, aussi, tes petites bottes de sécurité. Elle y avait acheté des belles petites bottes de construction. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là, des papas ou des mamans qui travaillent sur la construction. Ils ont des bottes là, avec des lacets, ils sont jaunes un peu, ça monte assez haut. Nous autres, sur mon bateau, tout le monde en a. On ne plaisante pas, on ne veut pas courir, on ne veut pas tomber, mais on ne veut pas se blesser. Alors, il en avait acheté des belles petites pareilles comme nous autres. Il dit, oh oui, il dit, je suis assez content. Là. Il dit, comme tout le monde, je me sens comme un membre d'équipage. Fait qu'elle dit, bon, ça t'a déjà du vocabulaire, t'es trop cute, là, mon Rafi. Alors là, il dit, maman, tu sais, là, on a tous vu ça déjà, là, puis je pense que tu pourrais débarquer de la passerelle afin qu'on puisse larguer les amarres. Elle dit, oh, t'es déjà rendu un vrai petit matelot. Parce que c'était ça son objectif cet été, cet été-là, c'était d'en apprendre le plus possible pour devenir un matelot, peut-être un jour un capitaine, qui sait. Alors, la maman part, on ramène la passerelle du navire sur mon bateau, puis là, on a largué les amarres. Ça veut dire détacher les cordes. Hein? Ça sonne bien, là, mais c'est ça qu'on fait. Alors, le bateau, on part, puis on s'en va. Les amis, ça n'a pas pris 2 jours que notre petit Rafi, comme la maman qui l'appelait Rafi, hein, on l'appelait Rafi le prudent. Prudent, bien, c'est encore plus prudent que ça, ce petit garçon-là. Moi, je vous dis, là, c'est le garçon le plus prudent de toute la Terre qui existe, et probablement encore aujourd'hui. Puis là, malgré nous, on l'appelait Rafi le prudent, c'est devenu naturel. Alors, je fais venir Rafi le prudent, puis je lui dis, Rafi le prudent, j'ai dit, as-tu remarqué, on a changé ton nom un petit peu? Il dit, oui. Fait que j'ai dit, t'aimes-tu ça, là, pour le vrai? Parce que si t'aimes pas ton surnom, là... Non, non. Il dit, j'aime ça. Puis il dit, vous le direz à maman. J'y ai tellement promis d'être prudent. Elle va être contente. OK. Fait que c'est comme ça que Rafi est devenu Rafi le prudent. Je vais vous donner un exemple de prudence. Nous, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là, ou parmi vous autres, peut-être, là, qui épluchent les patates avec papa, maman ou une grande sœur. Ou... Nous autres, on aime ça, éplucher des patates, parce que ça nous permet de se reposer un peu et en plus, ça nous permet d'avoir un temps privilégié. Hein? Ça veut dire ça, sans égal avec le cook. Parce que sinon, le cook, lui, il serait toujours tout seul dans sa cuisine, là. Alors, on passe du temps avec lui. Mais là, Rafi, prudent, lui, c'était comme une aventure dangereuse d'éplucher des patates. Bien entendu, il y avait ses petites chaussures, ses petites bottes de sécurité au cas où le couteau tomberait sur ses pieds. Bon, un beau petit tablier, là, comme le cook. Ensuite, là, il avait mis des gants pour ne pas se couper. Puis une visière, les amis, pour ne pas avoir des épluchures de patates dans le visage. Alors là, le cook, il dit, c'est parce que des patates, là, c'est pas un produit tellement dangereux, hein? Non, non, il dit, je sais, mais... Puis il dit, j'ai encore échappé ma patate avec des gants. Ça va-tu mal? Alors, le cook lui dit, t'en fais peut-être un petit peu trop, tu sais, les gants, c'est pas dangereux se couper avec un économe. Un économe, c'est un épluche patate, un épluche carotte.
c'est pas dangereux de se couper. Il dit, mais j'ai promis à maman d'être très prudent, puis je vais étudier la tâche, puis je verrai peut-être la prochaine fois à laisser tomber un peu d'équipement. Bon, ça, c'est un petit exemple tout simple. Là, je lui demande une journée, je dis, « Hey, le NIPI, tu y as-tu pensé? » Il dit, « Ben, pas tout de suite aujourd'hui, hein? » Il dit, « J'ai un petit peu mal au ventre, là. » Fait que je dis, « Non, d'accord, mais t'as-tu vu quand Coquine et Coquette changent de place? Elles disent une routine. » Il dit, « Oui, puis je la sais par cœur. 1, 2, 3, 4, on accroche en haut, on décroche en bas. 1, 2, 3, 4. » Puis il dit, « Souvent, je reste à côté, puis j'aide une ou l'autre à la dire pendant que l'autre monte. » Bon, j'ai dit, c'est excellent. Puis j'ai dit, tu sais, si tu veux l'essayer, là, tu n'es pas obligé de grimper tout d'un coup. Tu peux faire juste quelques échelons à la fois, puis tu redescends, puis tu t'habitues, tu sais. Il dit, oui, mais un autre tantôt. Quelques jours encore plus tard, au début, là, c'était au début encore, c'est mon mécanicien se met de botte, il vient me voir, puis il me dit, là, capitaine, tu sais comment je suis patient. J'ai dit, oh que oui, toi, tu es vraiment patient, tu es un modèle de patience. Mais il dit, là, on va faire une affaire ensemble. Il dit, quand c'est au tour de Raphaël Prudent, venir à travailler avec moi dans la salle des machines, là, il dit, on va accélérer un peu la procédure. Moi, je vais l'aider pour l'équipement de sécurité de base, mais s'il veut en mettre plus, il continuera tout seul, puis il viendra me rejoindre. J'ai dit, quand tu dis plus, bien là, il dit, il y a ses bottes de sécurité, c'est sûr. J'ai dit, je pense qu'il couche avec. Là, il dit, il y a son survêtement pour ne pas se salir, tout ça, il y a des gants. Mais là, il dit, bon, puis, tu sais, si on est en marche, je mets des coquilles protège-oreilles. Puis si qu'il y a moins de bruit dans la salle des machines, on met juste des petits bouchons, là. J'ai dit, les petits bouchons jaunes, là. Il dit oui. Mais là, il dit, Raphaël Prudent, lui, il met des bouchons, des coquilles, ses bottes, son survêtement, des coudes, des genoux. Il met, il dit quoi? Ah oui, il dit, met des lunettes pour se protéger les yeux, puis il met une visière. Il dit, il s'accroche partout, puis ça finit plus. J'ai dit, il met tout ça en même temps? Il dit oui. Fait que là, il dit, essaye d'y parler, puis j'ai dit, OK. Mais la goutte qui a fait déborder le bateau, le bateau de notre pauvre petit ami Raphaël Prudent, c'est une journée, il faisait beau, puis nous, on fait ça. Quand il fait beau, on arrête le navire, là, puis on se baigne en plein milieu de la mer, pas longtemps, là, juste rafraîchir, puis s'amuser. Alors, ce jour-là, ding, 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 je fais sonner l'alarme, puis je dis à tout le monde, attention, à tous les membres d'équipage, dans 15 minutes, on va se baigner pour 15 minutes, pas plus. C'est le temps des costumes de bain. Alors, tout le monde part, ouais! Le temps arrive, moi, j'ai jeté l'ancre pour pas que le bateau s'en aille. Puis on ne peut pas sauter de mon navire, c'est trop dangereux. Alors, je descends une espèce de... C'est comme un escalier portatif, si vous voulez, le long du navire, pour descendre, bien surtout pour remonter à bord. Et on est dans l'eau, puis on s'amuse, puis il fait beau, puis là, je regarde le temps, puis je dis à Nounou, l'infirmière, je dis, t'as-tu vu Rafi? Elle dit, il était avec moi, là, puis elle dit, il sait où est son gilet de sauvetage. Sa maman m'a dit qu'il se baignait, qu'il nageait comme un poisson. Puis elle dit, il est parti en courant. Fait qu'elle dit, il devrait être là, là. OK, nous, on continue à se baigner. Finalement, pas de Rafi. Moi, la mission, c'est bien beau, là, de se baigner, mais... Alors, on remonte tous à bord, je remonte la passerelle, je relève l'ancre. Là, qui on ne voit pas arriver? Rafi le Prudent, imaginez-vous, il s'en vient se baigner dans la mer. Premièrement, il y a des pannes d'un pied. « Attendez-moi! Attendez-moi! » Puis il essaie de courir. Je disais, « Wow, 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 wow. On ne court pas sur mon bateau. » Là, j'ai beau essayer d'être fine, puis moi, la sécurité. Alors, il arrête. Puis il dit, « Mais je m'en viens me baigner. » Mais là, je dis, « Pas petit loup, t'as raté la baignade. » Là, je voulais me baigner, moi, là. Puis j'ai dit, pleure pas. Je te promets, on va avoir d'autres occasions. Mais j'ai dit, là, regarde-toi, là. Imaginez-vous, les amis, Rafi le Prudent. Là, évidemment, il avait son costume de bain. Il n'avait pas ses bottes de sécurité, mais il avait mis des palmes.
Il y avait son gilet de sauvetage qui était obligatoire pour tout le monde, parfait. Mais là, il s'était mis des petites ballons, là, on appelle ça des swim-aids, là, je m'excuse, le terme anglais là, pour les enfants. Là. Il avait mis ça en plus. Puis là, il y avait une bouée ronde autour de la taille qui essayait de courir avec ça. Il y avait des petites lunettes de natation, là, ceux qui font de la compétition, peut-être vous savez de quoi je parle. Hein? Il avait mis des lunettes pour faire de la plongée, là, pour observer les poissons. Puis il y avait son tube. Puis là, il essayait de courir. Attendez-moi, imaginez-vous. Là, j'ai dit, réalises-tu qu'on avait 15 minutes pour se baigner dans 15 minutes? Ça veut dire, ça fait 30 minutes, tu te prépares, mon petit loup? Ben oui, mais c'est ça. J'ai dit, écoute, j'ai une idée. J'ai dit, pourquoi tu n'essayes pas de trouver comme un grand frère ou quelqu'un de plus proche qui pourrait t'aider à avoir plus confiance en toi? Tu sais, là, tu as pas mal trop d'équipement pour te baigner, t'en as trop, là. C'est bien d'être prudent, mais il pourrait t'aider. Là, il dit, bien, pensez-vous que Semelle de Botte, le géant, il serait d'accord? J'ai dit, je pense que tu as des bonnes chances. Tu lui demandes, mais c'est à toi de lui demander. Il dit, je vais lui demander, ah, c'est certain, c'est certain. Puis j'ai dit, là, puis le nid de pie, ben là, parlez-moi pas du nid de pie aujourd'hui, là. J'en ai assez, là, puis non, merci, mais j'y pense, je ne mets pas là. J'ai dit, OK, vas-y, mon petit chat. Alors, l'été avance. Puis, on commence à voir tranquillement, subtilement, hein, ça veut dire là, pas très clairement, mais il y avait de plus en plus d'assurance. Il n'a plus jamais manqué une baignade, ça, je vous le garantis. Hein? Puis, il laissait les patates avec des gants, là, ça, c'était fini. Puis, j'y parlais du nid de pie, tu sais, un autre tantôt, mais il n'y a plus, hein? Les échelons, ils sont probablement un peu glissants. J'ai dit, OK, tu sais. Puis un autre tantôt, le nid de pie, Rafi, le prudent, ça y a-tu pensé? Mais là, il vante, hein? Il doit vanter encore bien plus en haut pour une première fois, là. Je pense que je vais attendre. Mais à un autre moment donné, je demande, j'ai dit, du vélo, là, tu fais-tu sur toi de la bicyclette avec tes amis? Il dit, c'est moi qui ai le plus beau bicycle de la rue. Un beau bicycle vert, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai dit, ah oui, hein? T'en fais-tu souvent? Il dit, excusez, il dit, mais là, je suis attendu, puis il s'en va. Là, on n'avait pas un problème, sauf qu'il restait 2 jours et la maman de Rafi s'en est le chercher. Puis Rafi le prudent, il n'avait toujours pas monté en haut du nid de pie. Alors, je ramasse mon équipage et puis pendant que Rafi est dans la salle des machines avec Semelle de Botte, puis là, je dis à tout le monde, j'ai dit, si Rafi le prudent ne veut pas monter, il a le droit. C'est correct. Mais j'ai l'impression qu'il veut monter. Il manque juste un petit peu d'élan, tu sais. Tout le monde, oui, il a l'air de vouloir monter. Puis, coquine, coquette, ils disent tous les deux, tu sais, ils nous surveillent tout le temps quand on monte, ils répètent la routine. On dirait vraiment qu'il veut. Puis là, Nounou, l'infirmière, a dit, non, mais ça serait-tu assez moche? Tu pourrais continuer à dire, tout le monde a monté au nid de pie sur ton bateau, sauf Raphaël le prudent. Tu sais, ça fait pas victorieux trop, là. Fait que j'ai dit, mais en tout cas, moi, je donne des certificats quand on monte en haut. En fait, quand on redescend sur le pont du navire. Hein. Puis là, j'ai dit, Nounou, tu peux peut-être y montrer ton certificat. Puis toi, tu peux peut-être faire ci. Coquine coquette, lui reproposer de faire quelques échelons. Et là, qui qu'on ne voit pas arriver sur le côté tribord? C'est Rafi le prudent. Il s'en vient. Il était tellement concentré, il s'en allait direct vers le pied du grand mât, les amis, là. Il avait l'air en transe. On aurait dit un enfant qui marchait vers la destinée de sa vie. Incroyable. Alors là, il y a son petit harnais autour de la taille, avec les 2 crochets. Il marche jusqu'au pied du grand mât. Il met le premier pied sur le premier échelon. Il accroche son premier crochet. Et il me dit, « Capitaine, c'est aujourd'hui que vous allez être fier de moi. » Alors, je le regarde, je dis, « Mais bon, franchement, Rafi le prudent, on est tous fiers de... » Tout le monde sont là, oui, tu sais. « On est tous fiers de toi depuis le premier jour.
Tu as acquis de la certitude, de l'assurance. Tu es super intelligent. Hey, lui, les cartes, puis tout ça, là, il a compris ça tout de suite. La routine, démarrer les machines, tout ce que vous voulez, là, il l'a. Mais j'ai dit, là, tu te sens prête pour le NIPI? Il dit, oui, capitaine, c'est aujourd'hui, je m'en vais signer mon nom là-haut. Ah, c'était cute, hein? Alors, il dit, tout ce que je demande, il dit, si c'était possible, est-ce que se mettre de botte, il pourrait être plus proche de moi un peu? Puis il dit, en plus, il est géant, fait qu'il dit, si je me mets trop à trembler, il va pouvoir me rejoindre plus longtemps. C'est une bonne idée. Mais je dis, est-ce qu'on peut faire la routine avec toi? Il dit, s'il vous plaît, puis jusqu'à temps que j'arrive en haut. Alors, on est avec lui, puis lui, il commence. 1, 2, 3, 4. On accroche en haut, on décroche en bas. 1, 2, 3, 4. On accroche en haut, on décroche en bas. 1, 2, 3, 4. Et il monte. Et il monte. Et il monte jusqu'au NIPI. Il arrive en haut, il accroche les 2 crochets sur la paroi. Puis là, il s'installe. Comme ça, c'est tout en rond. Hein? Il se met les 2 petites mains sur le bord comme ça. Puis là, il remonte, puis il fait... C'est mais c'est beau! Hey, les amis, il est resté là, je pense, 30 minutes. Ah, il a fait bon usage de la longue vue. Puis là, il y a des baleines à bâbord. Puis là, ben là, il n'y a rien là pour l'instant. Il nous disait tout ce qu'il voyait ou qu'il ne voyait pas. J'ai dit, oublie pas de signer ton nom. Il dit, inquiétez-vous pas, capitaine. Quand il est redescendu sur le pont, on a fait la fête, on l'attendait, on l'a levé dans les airs, on l'a applaudi. J'avais mon certificat, hein, c'est comme un diplôme, ça, avec la photo du navire et tout, pour prouver, il pouvait l'apporter à la maison, celui-là. Alors, j'ai dit félicitations. Il dit, ça paraît pas, mais il dit, j'ai encore les genoux qui tremblent. J'ai dit, non, mais je peux comprendre, c'est vraiment émouvant de monter là. Alors, j'ai dit, et où tu as signé ton nom, Rafi? Il me dit, bien, j'ai une confidence à vous faire. Il dit, j'avais l'intention vraiment de signer à côté du vôtre, capitaine Bonnefemme, parce que vous m'avez accueilli sur votre navire et tout. Mais il dit, si je suis venu à bout de monter jusqu'en haut, là, bien, c'est grâce à Semelle de Botte. Alors, j'ai écrit mon nom à côté du sien. Mais il dit, j'ai pas signé Rafi le Prudent. Je dis, ah non, j'ai dit, tu as signé Raphaël. Il dit, vous me l'avez répété tellement tout l'été. Il dit, j'ai signé Raphaël le Confiant. Oh, on a fait, c'est beau ça. Ah, ben ouais, je pense que c'est vraiment bien mérité. Hein? Cette journée-là, les amis, il s'est passé 3 choses vraiment intéressantes. La première est toute simple, là, mais sur mon bateau, encore à ce jour, je peux continuer de dire que la tradition est restée intacte. Et tout le monde est grimpé jusqu'au NIPI, même Raphaël le Confiant. La deuxième chose, c'est plus subtil. Hein? On a vu ça, ce mot-là, tantôt, là, ça paraît moins. Mais le petit garçon qui est monté en haut du NIPI, c'est pas tout à fait le même qui est redescendu sur le pont du navire. Non, il avait comme grandi en assurance. On dirait qu'il se tenait plus pareil. Comme il était fier. Tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rencontré un gros défi là, dans sa vie, là, mais après ça, tu te sens bien. Ton corps a le goût de respirer tout l'air autour de toi. Bien, c'est arrivé ça à Raphaël le Confiant. Et la troisième, ça c'est juste cute, là, mais c'est la première fois que quelqu'un changeait de nom. Tu sais, moi, capitaine Bonnefemme, ça n'a jamais changé, Nounou l'infirmière, et ainsi de suite. Mais Rafi le Prudent, il est devenu Raphaël le Confiant. Et quand sa maman est venue chercher, elle aussi, elle s'en rendait compte, elle a dit, « T'as grandi, là, mais on dirait que t'as vieilli. » tu sais. Puis elle avait raison. Hein, il avait acquis de la maturité. Il était devenu plus vieux. Et aussi, avant de partir, se mettre de botte, il dit, « Mais dis-moi donc... mon beau Raphaël le Confiant, t'en fais-tu du vélo? T'en fais pas. Nous autres, on s'était posé cette question-là tout l'été. Alors là, imaginez-vous, Raphaël le Confiant,
il se plaque les 2 pieds bien solides sur le pont du navire. Il se met les 2 mains comme ça. Hey, on aurait juré Peter Pan qui voulait nous parler. Il dit, « Ben, je vais vous dire une affaire. J'en faisais pas de vélo avec mon beau bicycle neuf, là. Non, parce qu'il dit, j'ai déjà essayé, il dit, d'en faire du bicycle. Puis là, c'était comme quand j'ai essayé de me pratiquer dans la salle des machines, là. J'avais mis tout ce que je pouvais. Puis je n'étais pas capable de bouger, là. Il dit, j'ai compris quand t'en fais trop, t'en fais pas assez, c'est dangereux, si t'en as pas, si t'en veux. Bien, il dit, imaginez-vous quand j'allais faire du vélo. Mais là, il dit, quand que je vais être revenu à la maison, là, c'est la première chose que je m'en vais faire. Et jusqu'à temps que j'y arrive, je m'en vais faire du vélo. Et c'est comme ça, les amis, qu'il y a un petit garçon, Rafi le Prudent, qui est arrivé sur mon navire et qui est retourné à la fin d'un été en tant que Raphaël le Confiant. Et je vous conseille, je vous souhaite à tous d'avoir un jour un nid de pie à vous autres, là, puis de le vaincre, puis de réussir, puis vous aussi d'avoir une nouvelle vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté.